Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Déjà, Aïd Mubarak Saïd, déjà pour commencer. J'espère que c'est bien passé et tout. Je sais, un peu en retard, avec un jour de retard, mais bon. En tout cas, j'avais pas le temps de faire d'autres vidéos avant. Tranquille, donc j'espère que vous allez tous bien, que la communauté se porte bien. Inch'Allah, comme on dit, sans ironie cette fois-ci. On essaye de voir le bon côté, hein. Voilà, hein. Bon, sans plus tarder, on va passer aux réactions de vos posts, hein. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire l'autre jour sur la vidéo précédente sur la fête de l'Aïd, hein, en quoi ça consiste. Vous avez juste à aller voir la vidéo et puis c'est tout, hein. Donc bref, ce soir, pause du soir, je sais pas si je vais en faire un ou deux ou plusieurs. On verra. Mais en tout cas, c'est Sokai02 aujourd'hui à 21h08. Donc un inconnu me suivait en voiture en rentrant et ma mère a mis la faute sur moi. Alors, assalamu alaikum, elle nous dit, Sokai. Donc c'est une femme, hein, je crois, hein. Ce matin, je suis sorti m'acheter un truc toute seule au centre-ville. Et en rentrant à la maison, j'ai remarqué qu'il y avait une voiture qui me suivait. Elle s'est rapprochée et il y avait un homme de 30 ans, 40 ans qui conduisait, qui me disait de monter dans la voiture. Bon, je sais pas comment tu as fait pour savoir son âge, sachant que normalement, tu dois même pas calculer les hommes. Là, tu as eu le temps d'analyser, de voir c'est quoi comme homme, à peu près quel âge et tout. Bon, déjà, c'est un peu bizarre, hein. Bon, bref, j'ai pas calculé, je marchais vite, j'ai même couru, il me suivait encore, je suis donc rentré dans un cabinet médical pour pas qu'il connaisse mon adresse. Il a attendu un peu, puis il est parti. Bon, déjà, comment ça pour qu'ils connaissent pas ton adresse, je sais pas quoi. T'es dans un pays où il y a des droits en France, excuse-moi, à moins que tu portais le voile et tout, j'en sais rien, on va voir, hein. Peut-être tu portais le voile et tu te dis au commissariat, les femmes voilées, on les aide pas. Bah, sache que détrompe-toi, hein, tu peux y aller, tu peux dire que tu es suivi et il va te laisser tranquille, hein. Et t'as pas des frères, t'as pas des grands frères, t'as pas un père. Enfin, excuse-moi, hein, normalement, si t'as juste un père, l'histoire elle va être réglée vite fait, hein. Tu le ramènes jusqu'à devant chez toi et ton père il s'occupe du reste. Bon, enfin bref, j'ai pas compris ça, tu vois. J'en ai parlé à ma mère quand je suis rentré et elle a commencé à me crier dessus, à m'insulter, me critiquer et elle a mis la faute sur moi tout en sachant que j'étais quand même assez couverte. J'avais un jean et un t-shirt, rien de particulier. Rien de particulier, excuse-moi, en islam, t'as un jean et un t-shirt, rien de particulier. Excuse-moi, mais c'est pas des habits que l'islam te recommande. Donc déjà, oui, il y a beaucoup de choses particulières là, déjà. Les jeans, on sait que c'est moulant, tout ça. Toi, en tant que musulman, tu devrais te remettre en question par rapport à comment tu t'habilles. T'as vu, c'est pas des habits qui sont à un caractère obligatoire en islam, tu vois. Au contraire, là, c'est une désobéissance envers Allah Zawajel. Ce que tu es en train de nous faire, Sokai02. Donc ta maman, si elle t'a insulté, critiqué, tout ce que tu veux, elle a eu totalement raison. À condition que elle, bien sûr, elle s'habille d'une manière plus ample que toi. Sinon, là, c'est le monde à l'envers. Si elle s'habille comme toi, là, je pourrais comprendre, hein, je dirais, ouais. Mais bon, à mon avis, ta maman, elle doit bien s'habiller mieux que toi. Et, enfin, en tout cas, mieux que toi. Je n'ai pas dit forcément bien, bien, mais mieux que toi, hein. Et donc, rien de particulier, si. Un t-shirt en plus, non, mais c'est le monde à l'envers, hein. Bon, on va voir j'aimerais bien, je suis curieux de voir les commentaires à venir. Et je lui ai rien demandé non plus, hein. Ça m'est arrivé qu'on me fasse des remarques dans la rue, etc. Mais ça, jamais. Et j'ai eu trop peur. Et ma mère m'a pas aidé non plus. On est d'accord que sa réaction est pas normale. C'est pas de ma faute. J'ai essayé de lui en parler. Encore, elle veut pas changer son point de vue. Et là, elle me regarde bizarrement comme si j'avais tué quelqu'un. Ben déjà, ta mère, elle est pleine de contradictions. Qu'Allah la préserve, ta maman, mais elle est pleine de contradictions, hein, je te le dis, hein. Parce que déjà, elle te laisse sortir en jean et en t-shirt. C'est chaud, quoi. C'est assez chaud. Je sais pas comment. Il y a des parents, je sais pas comment ils font pour laisser leur fille sortir et laisser la fornication par les yeux se faire. Et bah le père va prendre tous les péchés, hein. Donc c'est papa qui prendra tous les péchés. Là, je vois pas où sont tes grands frères et où est ton papa dans l'histoire. À moins que tu vives que avec ta maman. Auquel cas, je sais pas ce qui a pu arriver à ton père ou quoi, j'espère que rien, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça que les divorces, tout ça, c'est un grand mot dans cette dunya, dans la Oumma, c'est le divorce. Et tout ça, c'est ça que c'est le poison. C'est le poison qui s'est infiltré dans la Oumma
et c'est ça qui fait qu'il y a un déséquilibre, un très gros déséquilibre. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup prennent la confiance sur ce forum, avec l'impudeur, avec l'illogique islamique, et cetera, tu vois? Donc, Sunset qui nous dit, première réponse: «SLM, tu m'étonnes que les jeunes filles veulent pas te parler et quand on rejette la faute sur elles, on les shame. N'importe quoi, les arabes, pour beaucoup, beaucoup. Ils ont cette mentalité moisie. C'est pas ta faute, ta mère. Bah si, c'est de sa faute. Regarde comment elle sort déjà. Eh, je dis bien, hein, le mec qui l'a suivi, il est à blâmer. Mais elle aussi, elle est à blâmer. Enfin, elle, plutôt les hommes de sa famille qui la laissent sortir. Donc, excuse-moi, il y a Al-Ahra, tu vois. Donc, tu dois protéger certaines choses en islam. Et là, ta réponse Sunset veut dire que bah ouais, tu ridiculises l'obligatoire en islam, hein. Donc Al-Awra, c'est une obligation que tu dois respecter. Et là, tu es en train de le ridiculiser. Al-Awra, je sais pas ce qui se passe. Ouais, bon, bref, en tout cas, voilà, hein, faut arrêter, hein, faut arrêter les gens. Voilà. Les gens, vous êtes bizarres. Dans cette communauté, vous êtes bizarres. Vous mettez même pas l'islam en avant. Jamais vous mettez l'islam en avant. Toujours vous mettez l'ignorance, l'illogique et tout ça en avant. L'immoralité, vous mettez tout ça en avant. Franchement, c'est fatigant à force. C'est fatigant. Franchement, c'est n'importe quoi. Ouais, tu investis dans une mini gazeuse au poivre ou quoi si tu sens que tu... Oui, elle pourrait prendre une mini gazeuse. Mais déjà, investis-toi dans l'apprentissage de Din. Et voilà, essaye de commencer à obéir à Allah. Tabarakata Allah, tout simplement. Parce que là, franchement, là, vous mettez même pas l'islam en avant. Déjà. Ouais, le mec, il est à blâmer. Mais autant que elle. Le mec qui la suit, il est à blâmer. Mais elle aussi. Les deux sont à blâmer. D'accord? Bon, incroyable, c'est clairement un type qui est en faute. Ah ouais, bien sûr, maintenant, non, c'est les deux qui sont en faute. Septime le terrible. C'est les deux, excusez-moi. C'est les deux qui sont en faute. RD, ta maman. Ouais, non, 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 c'est les deux qui sont en faute. Sa maman, elle n'est pas en faute. Si sa fille, elle obéit à Allah, elle va jamais avoir ce genre de problème. Ou en tout cas, les risques sont limités. Et bien sûr, l'homme est en faute aussi, comme elle. Mais c'est n'importe quoi. Leicester, ouais, vas-y. Salam poste, sache que chez nous, il n'y a pas de dialogue Murphy. On remet toujours la faute sur l'enfant. Sans que... chez qui Romance 31? Quand tu dis chez nous, chez qui en fait? C'est là, je comprends pas. T'es une convertie ou t'es pas une convertie, toi? Enfin, je sais pas, ta maman, c'est une musulmane alors. Parce que là, ce que tu es en train de dire, j'ai grandi dans des cités, les filles, non. Ah, vas-y, mélange pas l'islam et les cités, toi. Ça a deux choses totalement différentes, Romance 31. Tu vois, tu mélanges tout. Eh, franchement, je vous comprends plus. Cette communauté, je la comprends plus. Franchement, vous êtes dans quelle logique, vous? Oui, l'homme, il est à blâmer, mais elle aussi, elle est à blâmer. Les deux sont à blâmer. Les deux font une faute grave pour Allah. Ta'ala, les deux font une faute grave. D'accord? Autant que l'homme qui la suivait, que elle qui s'habille un jean et un t-shirt et a dit ouais, il n'y a rien de particulier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes sérieux, vous? Alors, lui, Al-Sham, Al-Sham, ou là, je sais pas comment je dois prononcer. Je sais qu'il veut dire Hacham, mais vas-y, pour moi, je vois écrire Asham, hein, je le prononce en phonétique, hein. Salam, non, rassure-toi, c'est pas de ta faute, Allah t'a protégé. Maintenant, pourquoi ta mère a réagi comme ça? Ça t'est déjà arrivé avant? C'est très intriguant. Bah ouais, c'est intriguant, c'est sûr. Mais sa maman, si elle a réagi comme ça, peut-être que sa fille s'habille pas d'une bonne manière. Vous posez pas la question aussi. Donc autant l'homme, il faut lui casser ses dents, autant elle, bah, il faut qu'elle se remette en question sur comment elle s'habille, sa manière de s'habiller, quoi. Bon, bref, je vois que franchement, vous avez compris le point de vue islamique, hein. Moi, c'est pas mon point de vue, hein. C'est le point de vue islamique. Moi, ça serait mon avis passionné. Je dirais les femmes, habillez vous toutes moulant pour que ça me fasse plaisir aux yeux et que je puisse à tous les coins de rue mater vos derrière, vos postérieurs et tout. Mais ça serait un avis passionnel de ma part. Sauf que moi, je mets l'avis islamique en avant. Vous voyez, c'est ça la différence. Et là, je vois pas du tout qui a mis la vie islamique en avant. Juste j'en ai marre de cette communauté du paraître. Il y a juste le salam alaikum
qui est musulman, qui est islamique, pardon. Et après, je vois quoi? Je vois que du bla 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 bla, des trucs passionnels, des trucs ci, des trucs ça. Eh, vous remettez pas en question des fois. Vous dites pas, ouais, mais ma sœur, un jean et un t-shirt, quoi. Oui, l'homme, on veut lui casser ses dents, ok. Mais toi aussi, un jean et un t-shirt, quoi. Wesh, vous êtes sérieux? Je sais pas, moi, franchement, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, cette communauté. Ah, vas-y, vous voyez, j'ai même pas envie de finir les réponses. Regarde, la maman, elle est là, la maman. T'as porté plainte, la maman, c'est bon. T'as plainté, ça y est. C'est n'importe quoi. Comme si je vous ai, elle dit que je l'ai insulté, mais vous n'êtes pas sérieux, j'ai insulté personne, moi. J'insulterai personne, Inch'Allah. Tu es une femme. Tu as déjà été suivie dans la rue par un mec bien relou. Vas-y, vas-y. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Un t-shirt et un jean moulant. C'est normal qu'elle se fait. C'est pas normal qu'elle se fasse suivre dans la rue, mais qu'elle se plaigne pas après s'il y a des malades. Eh, vous voulez faire une chose, préservez-vous. Et peut-être que vous serez protégé. Allah tabarakatala, il va vous apporter la protection si déjà vous obéissez. D'accord? Moi, je dois obéir aussi, hein. Moi, je peux pas faire la fornication. Je peux pas parler à des femmes et en mettre une chaque nuit dans mon lit, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dois obéir. Il y a des règles en islam. Et ça fait partie des règles. Bah, c'est la même chose, non? On est d'accord. Si moi déjà je combats mon nez, si déjà moi je me combats pour pas faire de péché, Inch'Allah, bah pourquoi alors les autres, ils doivent vous banaliser ce genre de péché? C'est un truc de ouf, hein. Franchement, faut vous remettre en question, hein. Alaykoum salam, bien sûr que ce n'est pas ta faute. Mais c'est sa faute en partie. Arrête, Chocomante, c'est sa faute en partie. Si c'est sa faute en partie, je viens d'expliquer pourquoi. Lui, l'homme, c'est sa faute, autant que elle, c'est sa faute. Et sa maman, oui, elle a mal géré peut-être le fait qu'elle ait banalisé qu'elle puisse sortir en jean et en t-shirt. Elle aurait dû mieux l'éduquer pour pas qu'elle porte des jeans et des t-shirts. Sur ça, sa maman, elle est en tort. Ouais, je commande sur ça, je suis d'accord. Mais sur le reste, non. Faut arrêter de... Vous voyez, où elle est la logique islamique dans tout ça? Vous avez quel... Je sais pas, moi. C'est l'islam qu'on doit mettre en avant, c'est pas la vie passionnelle. Donc oui, la faute, ça peut être sa maman aussi par rapport à ça, qu'elle n'a pas éduqué sa fille à ce que ça soit l'archoma de porter jean et t-shirt. Ouais, c'est vrai. Mais, comme je vous le dis, c'est aussi la faute de elle à mettre des jeans et des t-shirts. Autant que c'est la faute de l'homme aussi de suivre des femmes et d'en faire des proies. Voilà, les trois sont en tort. Après, où sont les hommes de la famille? Question mystère. Je sais pas. Voilà, hein, j'en sais rien et peut-être, j'espère pour la sœur, il lui aurait pas arrivé des trucs dans sa vie de famille, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, vous voyez, c'est important d'avoir une famille reconstituée, enfin constituée en tout cas à part entière d'un homme, d'une femme qui sont le père et la mère, et des filles et des garçons qui sont les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important pour l'équilibre de la famille. Et le poison, comme je vous le dis, il l'injecte pour les divorces, pour les conflits familiaux et tout ça. C'est comme ça on devient faible. Voilà, et c'est comme ça qu'on laisse dans l'ignorance des femmes, des hommes, ils font n'importe quoi, ils n'ont plus de repères islamiques, rien quoi, il n'y a plus de crédibilité en islam. Bon bref, j'ai pas envie de tout faire hein, sur ce poste, mais vous avez compris le point de vue islamique, hein. C'est jamais mon point de vue, hein, je vous le dis, hein. C'est juste les points de vue islamiques et vas-y, on va passer à un autre poste, Inch'Allah. Bon, je pense que ça sera le dernier poste, le deuxième hein, du jour, hein. Donc, un poste, j'ai trouvé, hein, qui vient d'être créé là, à 11h50. D'ailleurs, je vais le réactualiser. Juste le réactualiser parce que je pense qu'il y a eu des nouvelles réponses. Voilà, hein, donc c'est quoi le feeling sur le physique, conseil du mariage. Donc, je dis 2020. J'ai lu deux, trois phrases et bah, je me dis, vas-y, je vais réagir à celui-là. Je dis 2020 qui nous dit, donc à 11h50, il y a une vingtaine de minutes, qui nous dit salam alaikum. En ayant 30 ans, je cherche une épouse, comme tous les célibataires, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Non, juste qu'Allah nous facilite. On ne dit pas Inch'Allah la doha. Qu'Allah nous facilite et nous on répond Amin. Toi tu réponds pas Amin à ta propre doha. C'est nous on répond Amin. Il n'y a pas de Inch'Allah. Bon bref, ça c'était un petit rappel. Pendant mes recherches, j'ai utilisé des moyens que je regrette et je voulais partager un peu certaines choses. Sinon j'ai eu beaucoup de refus car je ne plais pas physiquement mais beaucoup l'ont dit de différentes façons. De la moins sympa à la personne qui te bloque t'ignore. J'ai discuté avec une personne, je ne voulais pas envoyer de photos, mais parler en visio.
Mais la personne a insisté, j'ai envoyé la photo. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de feeling au niveau du physique. Je ne comprends pas ce genre de remarque, car c'est en discutant avec la personne que tu vas sentir si tu es à l'aise ou non. Point d'interrogation. Je ne comprends pas aussi que certaines jugent avec la photo, même si la discussion se passait bien et qu'on avait beaucoup de points en commun. Après, j'ai fait ce genre de rencontre dans de mauvais endroits. J'ai relativisé en me disant qu'il fallait changer de moyen d'agir, même si d'ailleurs on te refuse sans rien te dire. Sûrement je ne plais pas vraiment, ça rebute la femme. Ouais, d'accord, je suis un peu dégoûté des rencontres internet. Je déconseille vraiment ce genre de rencontres. Même si je suis inscrit sur, je vais pas faire de la pub, un site que je trouve sérieux et que j'aime les rencontres dans la vraie vie ou en visio. Bon, déjà, pour commencer, je vais donner la vie religieuse à ton poste. Après, bien sûr, je vais faire deux, trois punchlines, comme à mon habitude. Déjà, la vie religieuse. On choisit sa femme pour quatre raisons. Donc ça, c'est un hadith. Le premier, c'est la beauté. Le deuxième, c'est la richesse. Le troisième, c'est la famille. Et le quatrième, donc, c'est la religion. Donc la beauté, on a compris. Le physique, quoi. La richesse, on a compris, c'est l'argent. D'accord? La famille, on a compris, c'est le statut social. Et en dernier, donc, il est dit la piété. D'accord? Choisissez-la pour sa piété, vous en serez gagnant. Donc déjà, pour les hommes, vous devez choisir une femme pour sa piété. Et non parce qu'elle ressemble à Kim Kardashian ou à sa demi-sœur, là, ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, ou Nabila, ou il y en a même, ils prendraient Bilal Hassani, hein, je vous le dis, tellement c'est n'importe quoi ce monde de fou. Bah, sachez que non, on doit choisir pour sa piété. Est-ce qu'elle fait sa prière? Vous donnez l'heure. Souvent, les hommes, vous faites l'erreur, vous donnez l'heure aux mauvaises femmes. Ouais, vas-y, le physique, le physique. Bon, le physique est un minimum, mais quand même, vous donnez l'heure. On va pas se mentir. Pourquoi vous donnez l'heure à ce genre de femmes? C'est comme ça que ces femmes-là, comme les cafards, c'est comme SZ, hein, je vous le dis, hein. SZ, vous savez comment ils se reproduisent? Parce que vous donnez pas le flétox vous donnez le flétox aux araignées, mais pas aux cafards. Donc les cafards se reproduisent. Voilà, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc moi je comprends pas vos délires là. Franchement, je comprends pas. Une femme qui vous rappelle pas Allah, ne la calculez pas. Et vous verrez que les femmes vont changer, puisqu'elles vont dire, ah ouais, on n'est plus considéré par nos frères en Allah. Soit elles vont se retourner vers l'antillais non circoncis, pas converti, rien, Jacques l'antillais, ou soit ou le français, ou je ne sais qui là, ou voilà quoi, on s'est compris, ou le congolais là, pas converti, rien, ou soit vont se remettre en question. Et là, vont choisir peut-être le musulman, voilà, vont se dire, ah ouais, il faut que je sois pieuse et elles vont aller vers la piété. Là, c'est normal. En plus, vous-même, vous leur demandez d'enlever leur voile. Indirectement, c'est ce que vous leur demandez de faire. Enlevez vos voiles et montrez-nous vos formes. Voilà, c'est ce que vous faites. Donc ça, c'est dans le sens de l'homme vers la femme. Maintenant, il y a de la femme vers l'homme, son choix. La femme, franchement, vous pensez vraiment que la femme, elle a choisi à chaque fois parmi les femmes de l'islam, nous avons certaines femmes, les premières femmes du prophète alayhi salam, Khadija bin Khuwaylid en premier. Ensuite, nous avions eu Sauda, une Shibaniya de 73 ans. Nous avons eu ensuite Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq, on est d'accord, troisième femme. Nous en avons eu plein, Salama. Vous croyez qu'elles ont choisi le prophète alayhi salam déjà parce que c'est le plus beau? Déjà, ils l'ont choisi pour son comportement. Pour son comportement, oui. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc déjà, quand vous voyez que il n'a pas le physique de Saad Lamjad, là, le pédophile, ou il a pas la barbe de ci, ou il n'a pas la coupe de ça. Maintenant, vous aimez les coupes comme le busla, comme l'oignon, vous voyez, sur la tête, là, l'espèce de queue de cheval et tout, il est rasé autour. Vous aimez les gens comme ça. Dans un hadith, il est dit, le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui se rase que sur les côtés, à blanc, il doit se raser tout le crâne. D'accord? Et aujourd'hui, ils font des dégradés à blanc, des trucs Starfarallah. Et là, vous êtes là à calculer ce genre d'homme. Donc oui, je dis 2020. Peut-être que toi, tu es un homme, tout ce qu'il y a de plus banal, un frère, voilà, tu fais ta prière et tout. Sache que les femmes d'aujourd'hui, ça les intéresse pas. Il faut vraiment que tu les fasses voyager vers le haram. Pour certaines sœurs, hein. Pour d'autres, elles font semblant. Comme je le dis toujours, j'ai parlé avec une femme.
sur ce forum, la seule que j'ai parlé 6 jours avec, elle, par exemple, je vous dis la vérité, hein, c'était du faux semblant. Toujours à dire: «Ouais, le physique, j'en ai rien à faire, moi, c'est pas ça qui compte», ouais, sauf qu'il y a deux trois frères, je vais pas citer le pseudo de la sœur ou des frères ou quoi, parce que après vous allez dire: «Ouais, nin je sais pas quoi». Eh, c'est bon, je vais pas les citer, mais vous avez compris de qui je parle et elle a parlé avec deux trois hommes, voilà, hein, elle a eu pitié d'un, physiquement, c'était pas ça du tout, un autre, physiquement, c'était pas ça du tout aussi, et cetera et cetera et après, elle a fait genre, moi, alors que c'est des frères qui voulaient absolument se marier, hein. Ils étaient prêts à lui dire: «Ouais, j'ai un logement, j'ai un travail, je suis tranquille», ouais, ouais, c'est vrai, c'est des frères qui étaient respectueux, dans un sens. Bon bref, elle a joué avec. Parce que au fond, c'est peut-être même elle qui considère le physique le plus par rapport à celle qui en parle. Voilà, vous voyez? Donc c'est pour vous dire et je l'ai cerné ce personnage. Mais elle est parmi tant d'autres, sœurs, qui ne cherchent que par le physique, hein, je vous dis la vérité, hein. Donc je dis 2020, excuse-moi, ton erreur c'est peut-être, d'être né à une époque, de fitna. Voilà, hein, désolé de te le dire, hein, mais c'est en tant que frère, je te le dis, hein, c'est exactement le cas. Les sœurs, il y en a beaucoup, voilà, qui sont déjà mariées, qui voulaient bah, aller faire les choses bien, mais elles sont déjà mariées. Toi, tu as 30 piges. Ah, Tlatine Khoya, ça y est, ça commence à être. Voilà, tu as vu, tu veux trouver une sœur de 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais après, c'est rare, hein. Elles sont mariées, les vraies sœurs. Les autres, c'est juste des sœurs parce que elles ont peur de l'engagement et il y a le physique, voilà. Et la plupart du temps, on va parler maintenant en chiffres parce que tu as vu, vous connaissez les notations à l'école, hein, vous vous rappelez, hein, un contrôle surprise. Quand c'est pas un contrôle surprise, j'ai 20 sur 20 ou 18 sur 20. Quand c'est un contrôle surprise, j'ai même pas la moyenne. Bon, vous vous rappelez, tout ça, c'était des notations sur 10 ou sur 20. Moi, je parlais sur 10. Voilà. Des sœurs physiquement. Elles sont 3, 4 sur 10, hein. Elles veulent ratisser large. Elles cherchent des hommes 7, 8 sur 10. Ouais, 5 sur 10, c'est déjà mieux qu'elles, hein. Elles en veulent pas. Tu vois, je dis 2020, elles ont les yeux plus gros que le ventre. Voilà, c'est le cas de le dire, hein. C'est le cas de le dire. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, ça montre que c'est des gens, ils réagissent comme les animaux. Même les animaux, ils font pas ça. Excuse-moi, j'insulte les animaux là. Même les animaux, ils font pas ça. Tu mets deux chats. Tu mets un chat, il est vite fait, les poils, enfin t'as compris quoi. Et t'en mets un autre, il est, franchement, les poils et tout, la couleur, brillant, tout ça, il est magnifique. Eh, ils vont se reproduire quand même, hein, si c'est un mâle et une femelle. Ils vont se reproduire quand même. Donc même les animaux, je les insulte si je dis c'est comme les animaux. Moi, je vous le dis, hein, vous êtes tombé dans un piège. C'est normal à consommer des séries Netflix, à consommer ci, ça, bah forcément, hein, vous êtes attiré que par ce qu'on vous impose en fait, les critères qu'on vous impose, hein. Soit, je dis 2020, c'est malheureux de le dire. Soit tu vas chercher une femme au bled et elle va t'accepter, mais elle va te la mettre à l'envers pour les papiers, je te le dis, hein. Ou soit bah, en France, même si on va dire tu es noté 5 sur 10 physiquement, il faudra que tu ailles chercher une 3 sur 10 ou une 2 sur 10 et encore, elle va faire ses manières, hein. Moi, je te le dis, heureusement que toutes les sœurs sont pas comme ça, il y a encore des sœurs bien. Mais moi, quand je vois une sœur à la 30 piges, soit c'est repenti très tardivement, auquel cas qu'Allah accepte son repentir, at-tauba, ou soit la deuxième chose, bah excuse-moi de le dire, excusez-moi, hein, c'est des sœurs, elles vont jamais voulu se marier, hein. Excusez-moi du terme, c'est du n'importe quoi, vous voyez. Mais bon, après, comme je vous le dis, hein, maintenant, il y a même les parents qui en sont complices. Donc c'est n'importe quoi. Complicité de cette grande fitna. Mais bien sûr. Et encore, je vous le dis, hein, parce que c'est éphémère. Eh, moi, je vous le dis, hein, quand, franchement, je dis 2020, tu peux leur dire aux sœurs, hein. Tu peux leur dire, hein, quand elles auront la 40, voilà, allez, on va dire, seront 40, quadragénaire, pardon, ou quinquagénaire, bah, qu'est-ce qu'il leur restera dans le physique? Elles vont aimer un physique et après, elles croient que les hommes vont tous vieillir comme Georges Clooney, genre 55 piges, 60 piges, élégant, tout ça. Non, mais faut arrêter, hein, faut arrêter. L'important, c'est quand même les actes. Et Allah Zawajel a dit que, enfin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah ne regarde
que par vos actes et vos intentions. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire votre apparence? Non. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, vous voyez, vous êtes là, ouais, le physique. En fait, vous voulez pas le dire, mais il n'y a que le physique qui compte pour vous, hein. Et des gens comme je dis 2020, malheureusement, bah, c'est des gens comme ça voilà, qui payent l'addition, hein, et qui vont devoir se contenir jusqu'à je ne sais quel âge. Je souhaite aux frérots, franchement, s'il y a une femme vraiment sincère pour je dis 2020, je vous le dis la vérité, prenez-le. Il est sérieux. Je l'ai vu dans ses écrits. Il est un peu grincheux par moments, mais franchement, c'est un frère que vous pouvez vous marier avec. Je vous le dis la vérité. Franchement, c'est un frère qui est. Moi, il m'a déjà attaqué, hein, il m'a dit tes vidéos, blablabla, je l'ai vu, hein. Et alors, c'est pas pour autant que je vais m'en prendre à lui. Non, c'est un frère, franchement, Hamdullah. Il a quand même une retenue, tout ça, etc., etc. Bah moi, je vous le dis, hein, donc si vous êtes une sœur qui cherchez vraiment un homme par rapport à la religion, prenez je dis 2020. Enfin, en tout cas, allez le voir, dites-lui que vous êtes intéressé. Je sais pas moi, mettez un SOS ou quoi, en message privé. Mais ne vous foutez pas de la gueule des frères sérieux, quoi. Et les frères aussi, hein, ne vous faites pas ça aux femmes sérieuses, ne les manipulez pas et tout, après qu'elles deviennent le cœur noirci, hein. Je vous dis, c'est la même chose. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ça, hein. Et franchement, l'hypocrisie, ça va un moment, mais là, ça commence vraiment à me saouler. Prends pas la tête, je suis sûr. Elles avaient toutes des têtes de schtroumpf. Ouais, ok, vas-y. C'est pour assurer, vaut mieux mettre la religion en avant, hein, je te le dis. Courage, moi aussi j'ai déjà subi ça, frère. Inch'Allah, un jour tu trouveras la femme qui t'acceptera tel que tu es et qui saura voir au-delà du physique. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est bien. De toute manière, avec le temps, la vieillesse, la vie laisse des traces, le physique change. C'est dur à notre époque de trouver des femmes qui nous acceptent pour notre personnalité. Surtout quand qu'elles ont l'embarras du choix avec les sites de rencontres pour elles des hommes, c'est pas ça qui manque. En tout cas, dans ta recherche, Allah Marak. Ouais, Allah Marak, c'est vrai, ouais, qu'Allah soit avec lui. Mais non, mais c'est pour te dire, Lila Koun, je vais te dire une chose. Ouais, c'est bien ce que tu dis, mais dans un autre sens, est-ce qu'il y a vraiment des sœurs qui veulent se marier au jour d'aujourd'hui? Franchement, je te dis la vérité. Il y en a, elles se marient juste pour avoir leur liberté et être plus entre les mains de papa. Et après, elles vont divorcer. D'autres, c'est pour un mariage gris. D'autres, c'est voilà, hein, profiter de l'argent, de la richesse si le frère était riche. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous parlez de... Franchement, c'est le mariage. Aujourd'hui, c'est abusé, quoi. C'est devenu vraiment du n'importe quoi. Avec les grandes fêtes, tout ça, j'en ai déjà parlé, mais bon. C'est les fêtes, les DJ et tout. Franchement, je te dis, on est dans une période où vraiment les anciens, l'ancienne génération des grands-parents, ils disparaissent petit à petit. C'était eux le dernier qui avaient le haq d'Allah. Maintenant, on a des parents de 40 piges, 45 piges, 50 piges. Ah, ils sont pareils, ça y est, ça y est, ça disparaît. Même il y a des imams, l'imam même il est complice, hein. Ouais, derrière il voudrait bien la fête avec la musique. Regarda, regarda, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est n'importe quoi. Comment tu as deviné? Ouais, ouais, expérience. Ouais, au moins tu l'as fait sourire, c'est bien, frérot. T'as fait ce qu'il fallait, tu l'as enlevé un peu de tristesse en lui. Amin, c'est sûr qu'Allah te facilite aussi. Amin, amin. Après, il faut trouver celle qui va plus voir la beauté intérieure et le comportement. Je dis 2020, il n'y en a pas vraiment, je te le dis la vérité. C'est des faux semblants, hein. C'est de l'artifice, hein, le voile, tout ça. Je te le dis, hein, je dis 2020, c'est de l'artifice. Mais il ne faut pas dire à une fille qu'elle ne te plaît pas, elle le prend très mal. Le contenu de votre message, ouais. Salut, salut, ça va? Oui, ça va. Tu es célibataire? Attends, je suis encore en train de regarder tes photos. Non, je suis en couple. Ouais, Gandalf le gris, en gros, c'est ça, mais bon, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est malheureux, mais moi, ça me fait pas rire, en fait. Vous, ça vous fait peut-être rire, moi, ça me fait pas rire. Moi, fou, ça me dégoûte. Je vous dis la vérité, cette communauté du paraître comme ça me dégoûte. Tu le dis quand tu es marié, même si moi je trouve que les femmes au niveau beauté sont presque les mêmes. Après, je parle de sans maquillage. Ouais. Mais toi aussi, je dis 2020, je te dis un truc. Regarde, t'es en train de les attaquer sans maquillage et tout. Sois doux aussi avec les femmes. Ouais, t'es là, tu lances un pic. Bah, forcément, les femmes qui étaient Nia, bah, elles vont se braquer et pas venir te parler.
Abdelrahim qui nous dit, Abderrahim qui nous dit Salam, le physique est un critère parmi tant d'autres. Le fait de faire une fixation dessus est une grossière. Ouais, 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 c'est vrai. Bon, j'ai pas envie de tout faire, mais c'était plus pour que tu aies mon point de vue. Enfin, en tout cas, voilà, je vous dis une chose. Moi, je vois des commentaires. Je vous dis la vérité, hein. Je vois des commentaires abusés au niveau de la religion, mais moi, j'hésiterai pas, hein. Je vous le dis, hein. C'est pas, portez plainte, faites ce que vous voulez. Les mamans, portez plainte. J'en ai rien à faire parce que je fais rien de mal, tout simplement. Bref, bah, sur ce, je vous dis très bonne soirée, hein, parce que bon, je vais aller dormir. Demain, redwa le khelma, Inch'Allah. Et puis, bah, tranquille, hein. Qu'Allah vous facilite pour tout dans la vie. Et très honnêtement, essayez de vous rappeler Allah au réveil le matin, dans la journée. N'hésitez pas à tasbir, tout ça. Et n'hésitez pas à faire 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, 33 fois Allahu Akbar. Et rappelez-vous Allah aussi souvent que possible. Je vous dis la vérité parce que là, on est très proche de la perdition et vous pouvez le voir, hein. Tous les posts là, ça montre le malaise de cette communauté. On s'affiche, on finit sur jeuxvideo.com, tout ça. Je vous dis, hein, tout ça, c'est nous, on est fautifs, hein. C'est pas les autres, ouais, qu'est-ce qu'ils nous font, hein. On est fautifs. Parce que c'est nous, nos propres actes qui sont mauvais, quoi. Bah voilà, sur ce, bonne nuit, je vous dis. Et puis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, sur la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.